Salut la Xenon Family, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour faire un battle, un combat entre deux filaments concernant la résistance chimique de ceux-ci. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je me rends compte que sur les réseaux et sur Google, on n'a pas assez d'informations sur la résistance chimique des filaments d'impression 3D. Donc là, nous avons une bobine de PLA, du PLA tout à fait classique. Et ici, nous avons une bobine de TPU 70D. Alors pourquoi j'ai pris ces deux filaments-là? C'est parce qu'un de mes clients m'a contacté, m'a dit on a imprimé, donc on a imprimé c'est l'entreprise, des bacs tenant de la colle au latex avec de l'ammoniac qui se désagrègent. Alors je ne savais pas si c'était la colle ou l'ammoniac qui posait problème, mais en tout cas j'ai acheté une bouteille d'ammoniac pour faire des tests. J'ai ensuite imprimé un petit cube, comme vous voyez ici, juste le remplissage gyroïde, il n'y a pas de paroi, il y a juste que le remplissage. Comme ça, l'ammoniac rentre bien à l'intérieur des pores et se diffuse bien tout à l'intérieur du cube. En PLA, et j'ai fait le même, bon il est un peu plus gros, mais j'ai fait le même en TPU 70D, avec le même remplissage, remplissage gyroïde à 15% il me semble, et j'ai fait le test. J'ai d'abord plongé, alors j'aurais dû faire l'inverse, mais j'ai d'abord plongé le cube en TPU 70D dans le bocal avec de l'ammoniac pendant 24 heures exactement et il est ressorti intact avec la même dureté. On voit bien qu'il ne se désagrège pas quand je fais ça. Enfin bref, il a gardé son état d'origine. Par contre, voilà pourquoi j'en ai un autre ici et que j'ai imprimé plus petit. J'ai imprimé en PLA et je l'ai plongé et regardez ce que ça donne. Alors là, vous voyez qu'il est complètement désintégré au fond de l'ammoniac. C'est une catastrophe. Alors quand vous utilisez des produits chimiques comme de l'ammoniac, il faut bien lire tout ce qu'il y a au dos. Utilisez des gants quand c'est préconisé, des lunettes bien évidemment, des masques. C'est des produits chimiques et dangereux, donc il faut vraiment suivre les préconisations qui sont données au dos de la bouteille. Et si vous avez juste que marqué ammoniac dessus, n'utilisez pas produit parce que c'est vraiment très très dangereux. Donc voici le bac qui va contenir donc de la colle mélangée avec de l'ammoniac. Et je l'ai imprimé donc en filament TPU. Je vais l'envoyer à mon client. Il va faire des tests avec la colle dedans, parce qu'il se pourrait qu'il y ait aussi un produit chimique dans la colle que je ne connais pas qui désagrège le TPU. Mais je suis assez confiant et donc là on part sur de bonnes bases. Déjà on sait que l'ammoniac ne détériore pas le bac. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je tenais à vous demander si ce format de vidéo et si ce contenu vous intéresse. On fera d'autres tests avec d'autres filaments. Il y a plein d'autres différents filaments, de l'ABS, du polycarbonate, du PETG, avec d'autres aussi produits chimiques. On peut utiliser de l'essence, on peut utiliser par exemple de l'acétone, on peut utiliser de l'alcool tout simplement et faire des tests différents pour voir si les filaments résistent ou non à tel ou tel produit chimique.